Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans les Sockets en titane sur Radio Campus Bruxelles, votre rendez-vous vélo, mobilité, culture et récits du quotidien. Ce soir encore une émission riche, variée et lumineuse au sens propre comme au figuré, puisque on va parler visibilité à vélo la nuit, sécurité, design, création aussi, artistique bien sûr, mais aussi de vocabulaire qu'on utilise quand on parle de mobilité, parce que oui, les mots que nous choisissons influencent la manière dont on perçoit nos rues, nos déplacements, nos infrastructures et nos droits. Parce que oui, l'artiste qui sommeille en nous s'exprime sur un vélo, mais aussi avec des pinceaux. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ne savent pas dessiner, mais il y en a un en studio qui le sait, lui. On a donc aujourd'hui, pour explorer tout ça, on a d'abord Rima qui va nous parler de visibilité et d'équilibre réfléchissant. On a Till qui est artiste, dessinateur, cycliste au long parcours, que ce soit coursier, que ce soit urbain ou ultra-cycliste. On a Katia qui va, comme je vous disais, nous parler de l'importance des mots dans les politiques d'usage de la mobilité. On a également la chronique de Nadia. Mais donc tout ça c'est jusqu'à 19h30, alors installez-vous confortablement, réglez vos lumières, allumez vos phares si vous êtes en route, puisque nous allons démarrer tout de suite avec, pour commencer, Rima qui représente WoWo Reflective, donc qui est WoWo qui est bien connu en Belgique pour tout ce qui est équipement pour être vu la nuit. Donc bonjour Rima, ça va bien ? Oui, ça va bien. Est-ce que vous aimez ? Bienvenue, on t'entend bien, très bien. Merci beaucoup. On t'entend. On a également Till, comme je vous disais, qui lui est artiste et dessinateur depuis longtemps et qui est en même temps un cycliste très engagé dans le vélo. Pas dans la politique vélo, non, mais dans le vélo tout simplement, parce que tu es coursier, nafteur au quotidien et en même temps amateur de très longue distance. Donc on va comprendre le lien aussi avec toi, que toi tu fais en tout cas avec le vélo et le dessin, puisque tu arrives à faire cohabiter ces deux passions, et cela depuis des années. Donc, bonjour Till. Bonjour. Et donc, nous avons, évidemment, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, Nadia et Katia. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors, vous nous avez préparé, j'imagine, une chronique. Oui. Vous avez fait vos devoirs. Mais ce sera pour tout à l'heure. D'accord ? Parce qu'on va d'abord commencer par Rima, qui représente ici WoWo, avec plein de W. Oui. Qu'on ne prononce pas wouhou, j'ai appris ça il y a 5 minutes. Moi je disais wouhou, mais en fait ça fait plus laisse de chien. Ah bon ? Oui, c'est wouhou. Et ça donne vraiment déjà... Donc, en avance, pardonnez-moi pour mon français, c'est pas parfait, parce que moi je viens de l'Italie. Et donc... Et je travaille chez WoWo depuis 2 ans. 2 ans? 2 ans? Oui, c'est 2 ans. En octobre 2023, je suis arrivée ici avec la pluie, le vent. C'était vraiment... En venant d'Italie? Oui, c'était pas facile du tout au début. Quoi? Oui, je sais. Tu as quitté le lac de Côme. Toujours, je me demande ça et j'ai encore pas trouvé la réponse à ça. Mais comment tu as fait pour te retrouver dans l'univers du cyclisme en Belgique ? Ça aussi, c'est une très belle question. Et c'est vraiment le destin, je pense, parce que j'étais en train de travailler à Livigno, que c'est une localité pas loin de la Suisse, dans les Alpes italiennes. Et là-bas, j'ai travaillé dans cet hôtel. Et pour faire venir des cyclistes professionnels là-bas pour faire des altitude training, on est allé à Vélofolie, donc à Kortrijk. Okay. Et donc là-bas, j'ai blablabla, je parle beaucoup toujours. Et donc j'ai commencé à parler avec Peter, qui c'est le CEO de WoWo, en fait, et il m'a parlé de cette marque. Moi, je connais vraiment en Italie, la visibilité, c'est encore une matière noire, obscure. Mais tu ne connaissais pas? Oui, non, pas du tout. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et en fait, il m'a dit, OK, est-ce que tu veux travailler avec moi, avec des vêtements réfléchissants? Et j'ai dit oui, sûr. Exactement, wow, let's go. Et donc je suis venue, et donc en fait la marque existait jusqu'à 2004, donc ça fait vraiment 20 ans qu'on existe en Belgique. Et depuis 2004. Depuis.
Et donc, Peter, il est un cycliste aussi. Il a eu 2 accidents et toujours, ils ont lui dit je ne t'avais pas vu. Ouais, donc, c'est un grand classique. Hein. Exactement. Vous n'avez pas vu. Et pourtant, il est des Gantois, c'est ça hein? Il est à Gand, Peter. Et à Alost. Alost. Donc dans la partie flamande de la Belgique. Où il y a déjà des bonnes infrastructures cyclables, hein, mais ça n'empêche pas. Exactement, oui. Et donc, en fait, il a pensé, OK, il avait une autre carrière complètement différente. Et il a dit, OK, je dois faire quelque chose pour les gens, pour les faire visibles. Et donc, la marque est née et c'est vraiment différent maintenant. Si tu vois les collections nouvelles, tu peux voir comme... on a vraiment cherché de faire la visibilité aussi belle. Donc, quelque chose que tu as vraiment envie de mettre. Donc, c'est très important. Et après, le ADN de WoWo, de la marque, c'est vraiment la visibilité certifiée. Donc, pour nous, c'est vraiment important qu'on te voit. Et pour moi, c'était vraiment choquant. Parce que moi aussi, je vais au travail avec mon petit vélo pliable, avec le train et la vélo, et le vent et la pluie, et tout ça, là. Mais en fait, j'étais vraiment choquée parce que c'est pas seulement que toi, tu te sens plus sûr, donc vraiment en sécurité. Mais c'est aussi, je pense, ceux qui conduisent leur voiture qui te respectent plus. Ouais. Donc, c'est vraiment incroyable parce que je pense que dans la mentalité, c'est vraiment, OK, tu es en train de faire tout ce que tu peux pour éviter l'accident. Et donc, je pense que vraiment, it goes both ways. Donc, tu te sens plus sûr, en sécurité, mais aussi la voiture, en fait, te respecte plus. Et donc, oui. Ça devrait pas être comme ça, mais je suis d'accord avec elle, j'ai déjà remarqué aussi. Hein. Et c'est vrai qu'ils sont très jolis, les gilets WoWo, parce que en général, c'est moche ce gilet, il faut l'avouer quand même. Et ceux-là, ils sont vraiment jolis. Quoi. Oui. Oui, parce que c'est ça, on connaît le gilet jaune qui coûte pas cher et qui permet quand même d'être visible, mais il y en a beaucoup qui ne le mettent pas par souci de style. Oui, et avec WoWo, c'est possible d'être stylé tout en étant visible. C'est très important. Et aussi que c'est important vraiment, tout le monde peut être visible. Donc, on a vraiment des produits qui sont plus... pas chers du tout parce qu'on pense vraiment on a une collection pour les enfants aussi, pour ceux qui fait de cyclisme plus professionnel. J'étais en train de parler avec lui avant. Et donc, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Donc, et je pense que maintenant, c'est une thématique très, très, très important et chaude, on peut dire. Seulement hier, j'étais en train de lire un article qui faisait voir en Italie combien des accidents chaque année qui peut être évité. Parce que, tu sais, maintenant, c'est très important de mettre le casque aussi, mais après, quand tu as eu l'accident, c'est trop tard. Et donc, il faut vraiment l'éviter. Donc, faire tout ce que c'est possible pour le faire. C'est surtout les automobilistes qui feraient bien de regarder la route. Hein. Je veux bien le casque et le gilet et tout, mais à un moment donné, s'il veut te rouler dessus, il va te rouler dessus. Oui, mais là, c'est le problème, c'est pas qu'ils ne regardent pas, c'est que tu n'es pas visible. C'est que même s'ils font... Enfin, c'est que c'est difficile. Est-ce qu'on connaît combien de mètres il faut, la différence entre quelqu'un qui est habillé en noir et quelqu'un qui est habillé avec un vêtement WoWo, par exemple? Ça dépend de la vitesse, mais... Dans une ville 30, en principe, éclairée, on n'est pas dans le noir. Mais c'est vrai qu'en hors agglomération, si tu vas dans le fin fond de la Wallonie, que tu n'as pas un gilet, tu signes ton arrêt de mort, je pense. Hein. Même si tu as l'automobiliste le plus attentif du monde. Oui, parce qu'on connaît cette phrase que les cyclistes sans phare sont des donneurs d'organes, puisqu'ils sont pas très visibles, ils sont pas visibles et qui risquent du coup beaucoup en étant sur leur vélo dans le noir. Mais alors c'est pas juste tout d'avoir des phares, avoir un gilet ou alors avoir donc WoWo, vous avez plusieurs types d'équipements. Il y a des vestes, il y a des vestes, il y a des gants, de petits accessoires que tu peux mettre dans ton vélo, tu sais, de couvre-casque, vraiment tout. Couvre-sac aussi. Pour ton sac. Donc si tu veux pas mettre vraiment une too flashy veste, tu peux mettre sur le sac aussi. Mais vraiment, c'est incroyable. En Belgique aussi, pour moi, c'est encore mieux
bien sûr que l'Italie, en fait, il y a des pistes cyclables, il y a une infrastructure de la ville qui permet surtout aux cyclistes d'aller à vélo. Par exemple, les enfants aussi. En Italie, tu peux pas voir ça. Les petits enfants qui vont aller à l'école avec leur vélo, c'est fou. Et donc, on a vraiment une très grande gamme de produits, des accessoires, de vestes. Mais nous, on les connaît bien en Belgique parce que c'est un produit belge. Mais est-ce qu'en Italie, ça commence à être connu? Oui, c'était ma mission au début parce que j'ai dit, OK, je parle pas de flamand, mais je parle italien, donc l'Italie, c'est pour moi. Et c'était vraiment mon but de porter cette WOWO virus, on l'appelle, en Italie aussi. Et ça commence vraiment chaque fois quand je retourne à la maison. Donc, j'habite le lac du Com et il y a beaucoup de cyclistes là-bas. Et vraiment, j'ai vu que ça a changé. Donc, même des petites choses que tu peux mettre dans les royaumes, tu sais, ou oui, des stickers, vraiment, ou une petite veste. J'ai vu ça. Donc, ça s'est changé. Ça commence à prendre. Ça commence, oui. Mais en Belgique, par contre, les gens font cet effort, puisqu'il y a beaucoup plus de cyclistes quotidiens et de familles maintenant, avec leurs enfants, qui ont certainement encore plus envie de prendre des mesures pour être visibles. Exactement, oui. Et le nom WOWO, ça vient d'où en fait? C'est très intéressant parce que j'ai jamais vraiment compris ça vient de où, mais je vais demander à Peter. Mais je pense que ça donne vraiment le wow, exactly, tu sais, on est. Moi, je suis arrivée dans le studio avec cette lumière. oui, peut-être que c'est ça. Oui. Ça éclaire tellement que tu es éblouie. Et, Oui, mais bien sûr. Et maintenant, je suis très heureuse qu'on parle de ça maintenant parce que les journées sont courtes, l'été c'est terminé. L'été en Belgique, c'est pas beaucoup long, mais... On n'a pas connu l'été il y a 10 ans. Hein. Exact. On a des beaux étés. Oui, non, cet été, Oui, mais maintenant, non. Oui. Rima n'était pas encore en Belgique il y a 10 ans, Katia. C'est ce que je dis. Oui. On n'a pas connu l'été belge il y a 10 ans. C'était mieux. Sinon, non. Je veux dire, c'est catastrophique, mais on a des étés de plus en plus chauds. Ah, comme ça, dans ce sens-là. Ok. Oui. Donc, quand je suis arrivée en 2023, les premiers mois vraiment d'octobre, je pense que c'était vraiment le mois dans la plus de pluie dans l'histoire de la Belgique. Moi, je me suis dit vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui. Parce que là, on est gâtés, là. Il fait bon. J'avais l'impression d'être dans un espèce d'été indien. Là. Oui. Quoi, 17 degrés, quoi. Ouais, c'est assez agréable. T'inquiète, la semaine prochaine, on passe à 5. Ah, voilà, oui, j'ai vu qu'il y avait un vent froid qui arrivait. Une chute... Pas des températures normales, quoi, la semaine prochaine. C'est ça. Là, c'est pas trop normal, quoi. Mais du coup, vos articles, on peut les trouver où? Oui, on a vraiment dans beaucoup de magasins en Belgique, so Ice Adventure, chez Decathlon, chez beaucoup de... Vélocistes aussi, hein. Esatto, si, beaucoup chez les vélocistes locaux. Esatto. Esatto. Et on a demandé... Allez, j'avais une question, j'ai oublié, non? En plus, on est... je suis filmée. Oui, parce que donc... Oui, il y a beaucoup de magasins qui en ont. Il y a beaucoup de magasins. Si, beaucoup, magasins de vélo à Bruxelles. Mais si on veut avoir un peu plus de choix, on peut aussi commander en ligne sur votre site. Absolument. Je pense. Non, c'est pas bien de commander en ligne directement chez eux. Les gens ont des jambes qui se déplacent. Surtout, c'est disponible partout. Oui, c'est vrai. J'avais une question, c'est fabriqué en Belgique? Non, on a une... Au lac de Côme. Non, au lac de Côme. Non, il y a actually des gants qui viennent de l'Italie. Mais donc, ça dépend parce que pour tout ce qui concerne vraiment les vêtements réfléchissants, c'est tout fait en Asie. Mais on a une designer. Donc, Lindsay, elle fait tous les designs chaque année et on essaie vraiment de porter des produits qui sont le plus still practical, mais un petit peu plus stylé, donc fashionable. Donc oui, on a. C'est vrai qu'ils sont jolis les produits. C'est oui, et pas boubou. Si. Oui. Oui, tu peux nous en montrer, ça serait chouette. Surtout qu'il y a des caméras. Exactement.
Donc pour ceux qui avaient l'habitude de regarder notre émission sur YouTube en direct, elle sera plus tard disponible sur la chaîne YouTube des Sockets en titane. Et vous pourrez voir du coup Rima qui enfile le gilet à capuche. Oui, et la capuche va sur le casque. Et donc... Oui. C'est assez large pour aller sur le casque. Du coup. Et ferme un petit peu devant, comme ça on voit mieux quand c'est fermé. Yes. Ça, c'est le best-seller, ça. On le voit partout. C'est vrai? Ouais. Et donc, en plus de couper un peu du vent... Exactement, se coupe de vent aussi. Mais j'en ai une de Wawa en plus, je suis confondue. Et t'aurais pas pu l'amener? Mais parce que maintenant j'en ai une. Ça vient de remonter Ah, à la ouais. conscience. Et quand je mets ma veste de ville, j'ai une Wawa que j'ai achetée chez Ice Adventure, mais j'ai pas les bandes de couleur, elle est juste. C'est l'ancien modèle, c'est l'ancien modèle que tu Je as. l'adore, Oui, elle est beaucoup. super belle. Et à chaque fois que je la mets, les gens, waouh, elle est belle et tout. Je dis, ouais, c'est Wawa, en plus c'est belge. Brava. Et je voulais aussi vous dire qu'on a annoncé, ça fait une semaine, la collaboration avec Belgian Cycling. Et donc, on a fait une petite capsule collection avec eux qui va sortir à janvier. Je pense que dans les magasins, ça va être disponible à partir de le mois de mars. Et donc, ça, c'est aussi très bien. Donc, oui, on a vraiment beaucoup de... On a des accessoires, des gants, des froids. Moi, j'ai tout ça. Et ça, j'aime trop. J'étais en train de le faire voir avant. Ça, c'est une rainbow reflection. Donc, quand tu mets le flashlight, c'est vraiment une really, really rainbow. Donc, ça fait vraiment une lumière. Ah ouais, wow. Oui. Attends, mais ils sont tous quand même réfléchissants. C'est quoi la différence avec celui-là? Il fait arc-en-ciel. C'est quand même... Ok, c'est... Oui, c'est comme ça. Tu sais? Parle dans le micro, Katia, si tu veux bien. Non, Si mais tu nous fais tes impressions sur le produit. C'est là, c'est mien, il fait pas l'arc-en-ciel. Ça fait- Oh oui. oui, Ouais. C'est vraiment... Irisé, nacré, comme Ouais, ça. c'est ça. Exactement. Donc ça, C'est parce que joli. c'est une C'est joli. réflectivité. En fait, ça Exactement. renvoie la lumière des phares des voitures. Exactement. Mais alors en plus, dans le modèle ici que Katia tient en main, il y a un effet arc-en-ciel. Donc il y a le spectre des couleurs est reproduit. On ne dirait pas comme ça, mais sur Oui. la photo Exact, que tu as montrée, ça exactement. donne vraiment Mais super c'est bien. c'est ça. Et donc, c'est aussi très important de savoir la différence entre day visibility, donc la visibilité dans la nuit, et pendant le jour. Donc, dans la nuit, c'est important de mettre quelque chose qui, en fait, comme il a dit, réfléchisse la lumière. Et pendant le jour, par exemple, ça, c'est our 360, also super, super nice. Il y a une mesh inside, it's really, really cool. Et ça s'appelle 360 parce que ça donne vraiment le 360 degrés de visibilité dans tout le... Oui, parce que voilà, Dans tous les sens. il faut quand même savoir que les chiffres disent qu'un cycliste qui est habillé en vêtements sombres n'est perçu par un automobiliste qu'à environ 30 mètres. Un cycliste ou un piéton qui serait en vêtements clairs, lui, alors devient visible à environ 55-70 mètres, tandis qu'avec des bandes réfléchissantes, ou alors carrément, comme Wow propose, tout le vêtement qui est réfléchissant, là, on est visible à 130, 160 mètres de loin. Donc, on est quand même de 2 à 5 fois plus visible avec un vêtement réfléchissant qu'avec des vêtements Du sombres. moment qu'il me boit un mètre. Je veux dire, avant de me Non, rouler parce que tu dessus. sais Non, mais je plaisante. à un mètre, parce qu'il y a une distance de freinage, tu sais ça. Oui, c'est pas... Tu plaisantes. Oui, du moment que... Tu me roules pas dessus, quoi. Enfin, Oui, on a aussi ça, tu vois. Et tu peux le mettre sur ton vélo quand tu marches. Ça, c'est vraiment fun. Aussi, il y a des gens qui le mettent Ça, c'est sur leur chien, tu sais. Ouais, Parce que si, c'est incroyable On voit le combien chien aussi, de... les chiens oui. aussi, On a fait aussi une veste pour les chiens. On Et va la lancer. ça faut se... pas faire Alors, je vais dire une bêtise, ça se recharge? Enfin, comment Oui, ça... oui, c'est avec ça? les USB-C, rechargeable. Oui, tu peux la Ça, c'est recharger. trop bien. Ça, c'est our Stardust, yeah. C'est parfait pour les enfants, pour les adultes, tu peux le mettre sur ton sac, aussi sac à On dos. vit un peu dans un monde de fous, quand même. Je dis ça juste pour prendre un peu de hauteur, mais... C'est du victim blaming, tu es en train de oui, dire. Oui, mais pour sortir de chez soi, on est obligé de se mettre en sapin de Noël. Je veux dire, il y a un problème dans ce monde-là. Oui, c'est vrai, mais en même temps, moi, j'ai aucun souci de me mettre en sapin de Noël. C'est juste de Parce que la rappeler ça sécurité aussi, quoi. augmente. Oui. Ça Mais ne devrait pas. Mais bon, Non, ça ne voilà. devrait pas. Mais Les pauvres en chiens, attendant... t'imagines, t'es obligé de mettre un truc, un collier qui clignote à ton chien pour pas qu'il se fasse écraser. Enfin, allez, quoi. Ah, mais le truc, c'est qu'il y a plein de lumières en ville aussi. Enfin, plein de lumières parasites, les enseignes lumineuses. Donc, un automobiliste, son regard, il est attiré par d'autres lumières aussi.
Donc si tu as un truc qui est visible... les lumières de son téléphone. Aïe. Mais non, Katia, tous les automobilistes ne sont pas sur leur téléphone en roulant. Non, pas c'est tous. interdit, c'est passible d'une amende du... Ouais, Et mais en c'est premier quelques-uns, ouais. Et quand même, tu les vois aussi, Quelques-uns. Clément, quand tu passes à côté, quand même, au feu rouge, en train de faire du Facebook. Et tout. Oui, je les vois aussi. Mhm. Mais moi, je sais que j'ai acheté un sac et c'était 50 € plus cher pour qu'il soit réfléchissant. Mhm. Il y avait la version pas réfléchissante et le même réfléchissant coûtait 50 € de plus. Mhm. Et je me suis dit, 50 € pour garder la vie sauve. Sponsorisé par Audi, le Ça sac, va. tu vois, ils ont compris le business, ils se sont dit, on Par va qui faire des voitures de cons comme ça, Audi. on va vendre des trucs réfléchissants aux gens qui font du vélo pour se protéger les Audi qu'on vend. Non, mais bon, je vais arrêter. Non, mais toi-même, tu as une veste avec des bandes réfléchissantes. Donc, tu es consciente du Bien sûr. potentiel de Oui, ce mais genre de... je critique absolument pas le La produit est nécessité de nécessaire. le faire, Oui, oui. absolument pas. Je prenais juste un peu de hauteur pour dire que c'est quelque chose de très récent, finalement, de l'histoire de l'humanité, de devoir se déguiser pour aller chercher du pain, pour pas se faire écraser. C'est juste ça, quoi. Mais oui, moi je pense que les cyclistes belges sont de plus en plus attentifs à ça, à être visibles, non? Oui, bien sûr. Les marchés les plus grands pour nous, une surprise pour moi, c'était... Donc, la Belgique, c'est les premières, je pense, mais aussi en Allemagne, en France, on est très présente. J'étais étonnée parce que, par exemple, en Hollande, à Amsterdam, pas du tout, pas trop. Parce que, et c'est vraiment un exemple de comment ça fonctionne avec la mentalité des gens. Donc, quand tu te sens comme le patron de la roue, tu n'as pas trop peur et donc tu ne sens pas le risque. Et donc, en fait, là-bas, c'est vraiment c'est pas l'automobiliste qui est le plus important, je pense, de la hiérarchie de la roue. Et donc, en fait, ils ne sentent pas trop le risque, même si on vend aussi là-bas. Hein. Mais j'ai pensé à là-bas, tout le monde utilise le vélo. C'est la même chose en Danemark, à Copenhague. Mm-hmm. Pas comme je me suis dit, là-bas, ça va être trop fort, mais non. Mais en Belgique, en fait, oui. En Flandre, il n'y a pas moins de gens qui portent des gilets jaunes aussi que... Oui, en Flandre, c'est... Dès que c'est des régions un peu conçues pour le vélo, où la cyclabilité est meilleure, ou que tu as grandi à vélo, etc. Moi, j'ai grandi en Flandre, à vélo. Jamais j'ai porté de casque, jamais j'ai porté de gilet. Personne portait ça. Et toujours maintenant, il y en a peu parce que c'est aussi culturel. Quoi. Si, c'est vraiment culturel. Ici, à Bruxelles, si tu portes pas un truc fluo, limite, on te regarde comme si tu étais suicidaire. Quoi. Et de plus en plus, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Mais avec exactement. Oui, quand Peter a commencé, vraiment, tout le monde, ils ont lui dit, t'es fou à faire ça parce que ça va pas fonctionner. Mais la nouvelle norme. C'est après 20 ans, et ça avait changé encore. Et aussi pour la pluie, parce que c'est un pays de pluie. On a aussi la pluie. La pluie, c'est le trauma voilà. qui parle pour moi. Oui. Le traumatisé, cette fille italienne. Mais les Belges aussi, hein. Je sais. On a aussi, ça c'est une nouveauté de la Premium Collection. Donc tu peux le mettre sur ton pantalon. Et c'est super waterproof. Ça, c'est bon. Ça, par contre, tu vois, ça, c'est génial. Parce que c'est tous les pantalons de pluie... Oui, mais ils sont tous noirs, les pantalons de pluie. Oui. Alors que c'est en hiver que tu les portes. Ils sont absolument... J'ai une pauvre bande réfléchissante, moi, sur le mien. Mais et ça, c'est tout réfléchissant. Et ça, c'est vraiment top. Vraiment... Je peux toucher? Si, bien sûr. Et alors, en plus, les jambes étant ce qui bouge, le mouvement des jambes qui monte, qui descend en pédalant, va attirer l'attention plus qu'un truc fixe. Et alors, ça me fait penser aux nouvelles pédales de Look qui viennent de sortir avec des phares intégrés. En dessous, ça a coûté les yeux de la tête, mais... Les pédales automatiques, les clics-pédales de Look. Je sais pas si on voit, mais il est super bien fait parce que c'est toujours la merde pour enfiler ce pantalon de pluie. Exact, c'est trop facile à le mettre, exact, jusqu'ici. Exact. Et on a aussi il s'ouvre sur toute la longueur? Oui, sur toute la longueur. Oui. Donc il n'y a qu'à passer les fesses et puis on est bon. C'est facile à mettre, c'est comme si tu mets un short puis tu fermes ton truc. Oui, parce que ça peut être un sketch de mettre un pantalon de pluie. Oui. On a aussi le jacket. C'est vachement bien fait. C'est la même. Donc, le jacket aussi. Ah ouais. Et on a un peu une idée pour nos auditeurs et auditrices, le prix.
Oui. 600 Donc, €. non, donc, on a différentes gammes de prix. Oui. Donc, en fait, ça va être... je pense que le prix de vente final, c'était... oh my God. Le nombre en français, c'est pas facile, mais in italien, no. 119, like 119. Ça va, Esatto. 119. Ouais. Si, esatto. Ça Mais va. c'est vraiment très, très Et fort. il est imperméable, hein, sinon Si. il n'aurait pas Esatto. d'intérêt. Et il y a évidemment. plusieurs tailles. Si, tu es taillé. Franchement, c'est raisonnable. 100 €. C'est Ouais. le prix d'un pantalon. Non. Et là, ça, c'est le haut de gamme de la, Si, de c'est la vraiment collection. le haut de gamme. C'est le On haut a- de gamme avec la veste qui va Esatto. avec. Si, Qui s'appelle comment la veste? Etna. Ecco, Peter ça que tu as loves... dit le nom Non, mais Peter On aurait aime cru, trop quoi. l'Italie. C'est le pantalon lac de Côme. Esatto. Donc, on a beaucoup de vêtements qui s'appellent avec des noms italiani. Ah oui, Sì, Etna sì. Trouser. Esatto. Etna trouser, Etna jacket. C'est pas un small, c'est un large. Questo è... Sì, yeah. Sì. Yeah. Donc, en fait, il y a un peu tous les prix chez vous. On a chez vraiment Wowo. tous les prix. Donc, si tu veux... Si tu veux être visible pour pas cher, c'est possible. Absolument. Like, avec 15 €, c'est possible. Ah ouais. Avec 20 €, c'est possible parce que c'est vraiment le but de Peter, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'être Ouais. visible. Donc, Ça, c'est chouette. c'est Ouais. pour tous les poches, on peut dire, Ouais. tu sais. Donc, Et en plus, si c'est chouette, c'est un design, quoi. C'est pas. yeah. Ouais. It's Moi, super j'aime nice. beaucoup même la veste que j'ai réfléchissante, enfin le gilet réfléchissant, enfin oui, donc gris comme tu avais tout Oui. à l'heure. Il est un peu cintré comme ça, tu vois, c'est pas le truc. Yeah. Il y a une coupe, quoi. Ouais. Exactement. Mais on a vraiment beaucoup de modèles. Si vous allez dans notre site web, Tu peux rappeler le site, c'est si, wowo.be. Donc, D'accord. www.be. Wowo. W-O-W-O-W. Brava. 3 W. 2 O, 3 W. Wow. Et toi, Thiel, quand tu fais des courses d'ultracyclisme, tu mets des trucs réfléchissants ou juste des phares? Ça suffit. Jamais. Alors pour alors les phares d'office, hein, et je pense que même c'est sur les courses routes, bah, forcément tu es obligé d'avoir des phares, logique. Et puis tu es obligé d'avoir au moins les espèces de petits, je sais pas comment on appelle ça, des espèces de strings de corps. Des crossbelts. Voilà. Yeah, oui, c'est notre best-seller, Voilà. ça. Ouais. Bah, d'ailleurs c'est un string de corps Tu vois ce que c'est? Oui, je vois. fluo mais c'est- et phosphorescent. D'ailleurs j'avais acheté Les un ultracyclistes Wowo. mettent ça, je sais. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je crois que c'est le ouais, grand c'est minimum. Wowo. Dis Donc pas. ouais, effectivement, sur la route, vaut mieux avoir des bonnes lumières, quoi. Surtout que vous roulez hors agglomération, hein, on est d'accord. Vous n'êtes pas en ville. Ah, en non. ultra, c'est dans la pure campagne. Ou traversez. non, pas forcément. Hein, Non. ça peut, en fait, ça dépend. Il y a toutes sortes de courses qui sont avec ou des checkpoints, comme une allée 4, ou ça peut être un tracé tout fait. D'accord. Tu peux vraiment avoir de tout. Et puis, Ah. on va parler de bikepacking. C'est des courses de bikepacking, finalement, qui se passent aussi en hors route, hein, en VTT ou en gravel ou en machin. Mais tu vas nous en parler plus Ouais. en détail juste après. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Nadia. Merci beaucoup, Rima. Hein. Merci beaucoup. à Merci. vous. Merci. Bah, Nadia, c'est à toi. Oui. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi donc? Bah, tiens, enfin, comme par hasard, de la visibilité. Et une fois n'est pas coutume, j'ai un titre pour ma chronique. Éclaire-moi si tu peux. Oh. Bonjour à toutes et à tous et à tous les autres. Bonjour les cyclistes, bonjour les automobilistes et les piétons. Bonjour Bruxelles, capitale des pavés, des pistes cyclables existantes ou improvisées ou qui disparaissent, pouf, après un carrefour. Aujourd'hui, le thème, c'est la visibilité. Oui, la visibilité, mais non, pas celle des influenceurs qui nous vendent tout et n'importe quoi en maillot de bain à Dubaï, ni de la visibilité de ton profil LinkedIn avec ta photo dynamique mais sérieux, mais sympa, mais leadership. Non, pas cette visibilité-là. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant et aussi éclatant qu'un clignotant vélo LED à 800 lumens. Je parle de la vraie visibilité. Je parle de la visibilité à vélo, ce noble combat qui consiste à ne pas terminer sur le bitume comme une aubergine grillée, cette ambition démesurée de ne pas finir encastré dans la calandre d'un utilitaire gris métallisé conduit par un gars qui téléphone avec ses coudes, celle qui fait qu'on ne meurt pas au carrefour entre l'avenue Louise et le boulevard de Waterloo, écrasé entre un SUV ou un tram ou un camion, évoquant le sacro-saint angle mort. Voilà, tout en douceur et métaphore pour parler d'une conséquence dramatique. Oui,
Soyons visibles pour ne pas mourir. Voilà. Alors, je dois enchaîner avec ça. Alors bon, déjà, soyons clairs, à Bruxelles, quand tu fais du vélo, tu développes un 6e sens. Une sorte de GPS émotionnel qui détecte les angles morts, les feux piétons piégés, les trottoirs qui se prennent pour des pistes cyclables sans prévenir. Tu détectes la voiture qui va tourner sans qu'elle se signale avec cette fonctionnalité incroyable et tellement novatrice. Oui, je parle du clignotant. Et malgré cette capacité quasi surnaturelle, on te répète qu'il faut être plus visible, toujours plus visible. Tu veux faire du vélo ? Très bien. Mais alors, tu t'achètes un gilet fluo, des bandes réfléchissantes, un casque avec signal de détresse, une lampe frontale, une sirène, une fusée de détresse. Sans oublier le sac à dos clignotant. Le parfait attirail qui transforme tout cycliste bruxellois moyen en sapin de Noël sous amphétamine. Et malgré tout ça, on continue à nous dire « Ouais, mais je t'avais pas vu ». Mais que faut-il faire de plus ? Bientôt, pour rouler en toute sécurité, faudra embaucher un type avec un gyrophare qui court devant toi en criant « Attention, cycliste à l'horizon !» Ouais, mais je t'avais pas vu, gna 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 gna, mais comment c'est possible ? Je brille plus qu'un concert de Coldplay et tu m'as pas vu. Hein ? La petite référence, il y a plein de lumière dans les concerts de Coldplay. Alors j'aimerais poser une question toute simple. Pourquoi est-ce toujours à nous, cyclistes, de nous rendre visibles ? Pourquoi est-ce que c'est à moi de ressembler à une boule à facettes sponsorisée par Infrabel pendant que le conducteur de 2 tonnes de métal peut rester peinard en mode camouflage gris sur gris, les yeux rivés sur son GPS qui lui dit qu'il est sur la bonne voie alors qu'il roule sur ma piste cyclable. On pourrait croire que ce sont des cas isolés, mais non. À force, on réalise qu'en fait, ce n'est pas un problème de visibilité, peut-être, c'est un problème de regard. Parce que voir, c'est pas juste capter un signal lumineux avec ses rétines. Voir, c'est reconnaître qu'il y a quelqu'un, une personne, un être humain, avec un prénom, un agenda, des rêves, des projets, une famille, des amis, etc. Tiens. Le cycliste, la visibilité, la femme, l'espace public, finalement, on tourne toujours dans le même rond-point et toutes les sorties donnent sur un cul-de-sac. Oui, je sais, j'avais dit que ce serait une chronique sur le vélo, mais bon, le vélo, c'est politique, alors accrochez-vous à vos guidons, on va pédaler dans le symbolique. Vous l'avez vu venir, le parallèle ? Bah oui, parce qu'en vrai, nous les femmes, on connaît ça depuis longtemps, ce truc bizarre d'être là, mais pas vraiment là. Invisible quand il faut être écouté, trop visible quand il faut être jugé. On te demande d'être présente, mais discrète, d'être visible, mais trop brillante. Mais pas trop brillante, réfléchissante, mais pas aveuglante, souriante, mais pas aguicheuse, ambitieuse, mais pas menaçante. Être en fait un peu comme un feu arrière de vélo, à moitié chargé. Il est là, mais il fait pas trop le taf. Et parfois, on finit même par intérioriser tout ça, à se dire que c'est normal de devoir en faire 3 fois plus pour être considéré comme légitime, comme cycliste, comme femme cycliste, n'en parlons même pas, c'est le combo fatal. Faut pédaler, briller, anticiper, s'excuser d'exister et sourire quand même parce que sinon, t'as pas l'air sympa, t'es aigri. T'as beau signaler ta présence, ton intention, ton existence, les gens n'en ont rien à foutre. Ils passent quand même, ils te coupent la route et après ils disent « Ah, pardon, je t'avais pas vu ». La prochaine fois qu'on me dit « Je t'avais pas vu », je répondrai « Et si on inversait la logique ?» Et si au lieu de nous dire « Rends-toi visible », on apprenait aux autres à mieux regarder. Peut-être que tu regardais pas au bon endroit, peut-être que c'est pas à moi de me rendre visible, mais à toi d'ouvrir les yeux. À lever les yeux, à élargir ton champ de vision, à remarquer ce qui ne te saute pas aux yeux, à remarquer les cyclistes, à remarquer les femmes, à remarquer les voix, les corps, les luttes, les chiens, les présences qu'on a trop longtemps considérées comme optionnelles, accessoires, invisibles. Nous n'avons plus envie de clignoter dans un angle mort. Et d'ici là, je continuerai à pédaler clignotante, comme une enseigne de friterie un soir d'orage, et fière de prendre ma place dans la circulation comme dans la société. Car oui, être visible, c'est exister. Mais être vu, c'est être reconnu. Pédalez fort, pédalez droit, soyez fiers, brillez comme vous êtes, et surtout, si on doit être visible, qu'on soit éblouissant et éblouissante. Hashtag Nadia, je roule comme je suis. Nadia Vision. Nadia Go for Zero. Hashtag Vision Zéro, pardon, j'ai loupé mes hashtags. Et hashtag Safe on Bike. Ça va.
Mais oui, ça va, Nadia. Ouais, ça va. Non, Ça parce va. que j'expliquais en début d'émission à Katia que j'avais écrit cette chronique mardi soir. J'étais très inspirée et je l'avais pas relue. Donc J'aimais trop. ça se T'as passe bien bien. fait de pas la relire. Elle Oui, est c'est bien. parfaite, Voilà. cette Merci. J'adore. Mais oui, mais on tape beaucoup là sur les automobilistes, mais c'est aussi le problème de l'attention, c'est Oui. vrai. Et c'est de vrai. l'infrastructure. Et La de ville la- a sa responsabilité. S'il Du faisait coup- les choses un petit peu mieux, et si voilà, il faisait de la place pour tout le monde, on ne serait pas là non plus, quoi, à devoir se transformer en sapin de Noël. Ça me fait penser, on m'avait dit que en Hollande, je crois que c'est en Hollande, quand ils passent leur permis, ils doivent ouvrir leur porte avec la main droite en tant que conducteur, et donc ça les oblige à regarder dans le rétroviseur pour pas justement mal. les cyclistes. Ouais. Ouais, la Ça, Dutch, je crois que c'est- ça s'appelle la Dutch, je sais plus quoi maintenant, mais effectivement, et c'est enseigné dans je crois que c'est en train d'être, ça commence à être enseigné en code de la route en Belgique, quand tu passes ton permis de conduire. C'est un bon La type, ça. Dutch Reach, c'est ça, Dutch Reach. Et effectivement, quand tu l'ouvres avec la main droite, tu es obligé de te retourner, de voir l'angle mort et ton rétro. Et... Ça évite de se faire en portiéré, comme j'ai eu Voilà. le coup. Ouais. Où Ah tu oui, as une ouais, portière ça qui fait, s'ouvre ouais. et toi tu passes au moment et tu te Ouais. fais. Tu fais un 19 € d'amende pour le conducteur, je pense, Sérieux? pour une portière. J'avais lu ça, je crois que putain. c'est en Belgique. En 19 France, €. en France, c'était un peu plus cher. J'avais regardé à l'époque, je m'étais pris une belle 9 € portière aussi. D'amende, quoi. Je connais quelqu'un Ça va être vérifier. un incitant qui connaît pour arrêter, quelqu'un. hein. Pardon. Excuse-moi. Non, je excuse-moi. disais juste que je connais quelqu'un qui, dont le comptable a tué quelqu'un en ouvrant sa porte sans faire exprès. Ah. Son comptable a tué un cycliste qui passait au moment où il a ouvert. Donc, Oh, tu putain. peux être responsable d'un homicide involontaire, en fait. Ah oui, ça fait mal. Remco se fait emportirer. Ouais. Un pote du cowork cette semaine qui s'est fait. Heureusement, voilà, il avait freiné, donc il s'est pris la portière gentiment. Il n'a pas tapé dessus, mais même chose. Un taxi qui débarquait, une passagère sur Van Artevelde. Là, tu sais, là où ils veulent obliger les cyclistes à rouler maintenant parce qu'ils veulent interdire le piétonnier Au cycliste. aux Oui. cyclistes, ils veulent les faire passer par là. Oui. Bon, on en reparlera une fois avec les chevines, si Ça, elle c'est veut bien un venir. autre sujet pour une Anaïs, autre si tu nous écoutes. émission. Mais du coup, toi, Thiel, ça ne t'est jamais arrivé Faire emporter. quand tu faisais des courses, mais quand tu étais coursier, tu t'es sûrement hein. fait... Souvent non. Je me suis pris une fois une belle portière comme ça avec mon petit cargo, mon petit Omnium Mini. Mhm. Ça a tapé le rack, je suis passé au-dessus du vélo. Heureusement, j'ai Ah, pas pris la putain. porte dans la tronche. Et le premier truc que le mec il m'a dit, c'est ça passait. Ah, J'étais là, bah non, ça passait pas. Tu le vois bien il quand est même. fort. J'étais sidéré. Ah, Et puis j'étais là, mec, franchement, la prochaine fois, juste regarde quoi, tu vois. Dis pas ça passait. Mhm. Puis il s'est quand même excusé avant qu'un gars en camionnette arrive et commence à klaxonner parce que j'étais encore au milieu de la rue. Oh. Ça c'était. Heureusement, elles sont rares. C'est Enfin, pour moi, elles sont rares. J'en ai. plus, Ouais. ouais. Mais du coup, des cyclistes, on en reçoit chaque mois. Des coureurs d'ultra-cyclisme, on en reçoit aussi de temps en temps. C'est pas la première fois. Mais par contre, des dessinateurs qui font des courses comme toi, c'est bien la première fois. Mais tu as commencé à dessiner avant de faire du vélo. Ou alors, non, enfin, d'abord, je suis sûr que étant gosse, tu faisais déjà du vélo, peut-être. Mais après, non. plus tard, qu'est-ce Si, qui est venu si. avant quoi? Qu'est-ce qui vient avant quoi? Ah, et je crois que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait du vélo. Ouais, Ah, c'est ça. Ouais, hein, plus ou moins. Toujours fait plus ou moins du vélo. Toujours, ouais. Et en fait, à un moment, je faisais plus trop de vélo, mais par contre, donc j'étais en école d'art en secondaire. À Bruxelles? Ouais, aussi, j'étais à l'IATA à Namur. Et là, j'ai commencé à recopier les graffitis d'un gars dans ma classe jusqu'à ce qu'il me dise, mec, tu dois faire tes propres graffitis, là tu fais du recopiage. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé vers 15 ans. Et puis ça a continué, j'ai fini les secondaires et puis j'ai continué le graffiti. Donc, écœuré du dessin par l'école, j'ai continué via le graffiti. Et puis j'ai repris le dessin. Et puis et de là, voilà, j'ai toujours dessiné. Par contre, le vélo, c'est arrivé plus tard. Je cherchais du taf en 2015. Et puis, il y avait Take It Easy. Et donc, j'ai commencé à faire Take It Easy. Et puis, Les cow-boys, ça. ça, c'était... Ouais, c'est les cowboys. C'est ceux qui nous ont bien... Donc, c'est l'ancêtre. Ouais,
Quoi, pour pardon? les amoureux de cow-boy, on rappelle l'historique de cow-boy. Ah ouais, on peut. Hein. On va- Take ouais. It Easy, donc c'était un peu les premiers à faire de la livraison de bouffe à domicile à Bruxelles. Ensuite, si on l'a fait rapidos, ils ont eu de la concurrence avec Deliveroo. Ils sont plus ou moins fait une petite faillite en prenant un max de flouze. Enfin, je sais pas s'ils ont pris un max de flouze, mais en tout cas, ils nous devaient à tous des sous, à nous, au magasin de vélo, chez qui on prenait des pièces. Bref, et au restaurant d'ailleurs, des milliers d'euros, tout en nous faisant un petit post sympa sur Insta de leur hélicoptère, je sais plus où, c'est quoi, ils étaient à la plage des Parisiens là. Au Touquet. Au Touquet, ils étaient au Touquet, donc petite story dans les hélicoptères, dans les bateaux au Touquet, en les écrivant un message, merci pour cette belle aventure. Alors, enfin, donc nous on l'a appris plus ou moins comme ça. Donc ils ont déclaré faillite sans payer Donc, les gars qui roulaient sous la pluie dont tu Alors, étais. légalement, je sais pas comment ça s'est passé, je sais juste qu'ils nous l'ont annoncé, enfin on l'a appris. Il y avait des rumeurs, mais on l'a appris presque via leur post Insta alors qu'ils étaient en train de faire des petites. c'est scandaleux. Mais voilà, voilà, Mais donc- c'était déjà beau, donc on avait un beau somme. Donc ça c'est la fin de Take It Easy, tu racontes. Ça, c'est la fin de Take It Easy, ouais. Et Et- donc, c'est ces mecs-là qui ont créé Cowboy après. Et donc ces Après. mecs-là, par la suite, ont créé Cowboy, effectivement. Et puis je crois qu'ils font plus ou moins des trucs un peu. Ils aiment bien faire des trucs comme ça. Hein. Ils voulaient faire des levées de fonds, beaucoup de levées de fonds. Ouais. Hein. Toujours pas rentable, d'après ce que j'ai compris, mais ils continuent à lever des fonds. Ils ont des bons contacts, Mhm. ils ont des bons investisseurs. Mais et puis voilà, je crois que ça va pas très bien avec Le leur karma, modèle. Là. voilà, il y a un C'est- problème ouais. de karma. Hein. Ouais. Les vélos déconnent en fait. Donc. Ouais, et puis il y en a un qui est mort dans le tas aussi, qui était un peu le gars qui était notre référent, qui était un peu. Alors je sais pas à quel point, voilà, mais c'était quand même l'espèce d'éponge, l'espèce de mec qui était en sandwich entre les livreurs et peut-être les autres de ses copains là. Il est mort. Celui-là, il est mort, ouais. Karim Oui, Slaoui ou je sais plus quoi. Bref, Ben- celui-là, il avait c'était en tout cas le seul bout d'humain qu'on avait en référence. Ah ouais. Ouais. Mais donc, ouais, pas de chance. Et donc, Cowboy, bah, voilà, on fatalise l'échec en Europe, hein, tu comprends, donc il faut qu'on recommence. Et voilà, hein, je crois que la suite, on. Mais pour revenir on à verra. toi, Pour revenir à moi. toi, tu as fait donc à l'époque coursier avant qu'il y ait des applis comme Uber Eats et Deliveroo, tout ça, cet ancêtre qui était Take It Easy. Donc il y avait Take It Easy, ouais, c'est ça. Et puis après, je suis un peu rentré dans ce monde-là. Il y avait toutes les Alley 4, donc les courses organisées par des coursiers dans la ville. Puis j'ai découvert le pignon fixe. Avec le Schrush, qui Et- est l'ancêtre d'Hors Catégorie, c'est ça C'est ça. Donc ensuite, j'ai roulé pour Schrush. Qui était une boîte de coursiers. C'est ça. Je savais pas que Schrush, c'est le truc de Cardama, ça. Non, ça c'est pédale. Ça c'était pédale, Ah, ouais. ok, je confonds. Ça existe encore par contre, pédale. Ouais. Et donc Schrush, malheureusement, ça n'existe plus. Mais de là, ils ont fondé avec le mécanicien qui est Flo Et hors avec catégorie. OAB. Ouais, donc OAB évidemment, qui a créé Hush avec François, tu sais qui lui aussi est dans la peinture, hein, qui fait des belles enseignes à Bruxelles, des belles typos sur vitrines Lettrage. que vous avez sûrement déjà vu, qui ont créé Hush. Il y a eu Flo, le mécanicien. Ensuite, c'est parti en hors catégorie, et puis ça s'est divisé en deux hors catégorie. Hors catégorie, l'atelier avec Flo, et hors catégorie, le club cyclisme avec Cédric, qui est un élément qui est arrivé par la suite dans hors catégorie. Et donc j'ai redécouvert le vélo parce que j'ai quand même beaucoup roulé quand j'étais gamin, et j'ai redécouvert le vélo, et j'ai même redécouvert ma ville, Bruxelles, grâce à tout ça. Et des gens aussi, une communauté derrière tout ça. Évidemment, toute une communauté, de coursiers, de livreurs. Les coursiers, les livreurs, puis les championnats. Il y a des championnats d'Europe, du monde, tout ça. Je n'étais pas super impliqué, j'en ai fait quelques-uns, mais dont les championnats d'Europe qui ont eu lieu à Bruxelles en 2019, qui étaient magnifiques, qui étaient assez incroyables, dont j'ai eu la chance, grâce à François OAB, de faire toute l'illustration, le logo. Donc on a fait des casquettes, des jerseys, des frisbees, des essuies, un tas de bazar, de coursiers à vélo. Voilà, en 2019. Et donc j'ai la casquette ici que tu as dessinée. C'est ça. Donc qui est la casquette officielle des ECMC. C'est ça. Donc des championnats d'Europe de coursiers à vélo. C'est toi qui l'as dessiné. Hein, c'est ça. Et dessus on retrouve le palais de justice qui se transforme en monstre hyper musclé avec des gros bras. On a l'atomium qui a un laser qui détruit tout dans sa plus haute boule. On a une gaufre qui roule à vélo. Ouais, le palais de justice. Une gaufre qui roule à vélo, j'adore. J'aimerais bien voir ça. Il y a même une Duvel qui roule à vélo. Ah ouais. Il y a aussi la tour des pensions là, à Gare du Midi. Ouais, c'est possible. Il y a même le musée de l'instrument de musique qui se fait malheureusement détruire.
Mais il est, je crois, sur la casquette. C'est un peu l'apocalypse. Sur la casquette, les auditeurs, auditrices. Non. Fausse info. Et donc c'est une casquette de cycliste, une gapette comme on appelle ça, je C'est crois, ça. avec la petite visière et en dessous, quand on retrousse la visière, il y a Bruxelles qui est écrit dessus. C'est ça la force de cette casquette c'était aussi. Cinelli qui avait fait ça et donc c'est grâce à François qui lui, moi j'avais aucun skills en Adobe Illustrator. C'est lui qui avait tout fait, qui avait choisi aussi les couleurs du ciel. C'est lui on a fait ça ensemble, même si c'est moi qui ai fait le logo, l'illustration. Et c'est lui qui a dérivé ça dans plein de plein de produits. Et c'est lui des maillots. Des maillots. On a même fait des slips. On a fait tout un tas de bazar. C'était fou. Des chaussettes. On parle de slip. De caleçon. Qu'il y avait d'autres choses. La prochaine fois, il faut qu'on fasse un collabo avec Wowo pour faire quelque chose de réfléchissant. Ça fait ça fait une gag. Avec plaisir. Mais donc, ça c'était un peu le premier job comme ça. Moi, j'ai toujours rêvé. Je faisais un peu d'illustration justement avec des potes avec qui on a fait une espèce de collectif qui sont tous des gens qui étaient des livreurs à vélo. Et donc, on avait fait les Knights, les Chevaliers. On avait fait des expos, sérigraphie, etc. Et j'ai toujours aimé faire des illustrations et des impression sur vêtements, etc. Et donc aujourd'hui, je fais aussi je continue un peu ce délire-là et j'ai fait une espèce de petite marque qui s'appelle Abrupt. En fait, c'est un peu mon moyen de... Enfin, c'est via ça que je fais des illustrations j'ai fait un jersey, justement, de nouveau une casquette et une veste aussi d'hiver que je peux vous montrer. Et donc ça, c'est... réfléchissante. Alors, non. Ça va, mais après la collaboration, pas encore. Mais c'est des couleurs flash, donc en journée ça fonctionne. Nice. Ça c'est ton dernier maillot de cycliste. Ça, c'est le dernier petit maillot que j'ai fait parce que j'ai proposé ça à Vélo Course en fait. Oui. Qui est le magasin qui est situé ici, pas loin de l'ULB à XL, voilà. Vélo Course. Il me fait mon petit, qui est en fait mon espèce de petit sponsor qui me fait des prix sur les pièces, etc. pour mes courses. Et donc voilà, Ketchus, ça c'est mon vieux collectif de peinture. Bon, celui-là il a pris un peu la boue, mais voilà, Abrupt, ici ça c'est mon logo. Et donc en fait, j'ai pas les moyens de faire fabriquer ça à gauche, à droite, etc. Donc j'ai fait ça via des options custom, donc là c'est avec Body, qui propose de customiser des produits. Et beau, hein. Alors tu viens du graffiti, hein, ça se ressent encore aujourd'hui. Hein. C'est ça, donc là c'est un peu... Ouais, c'est ça, moi j'ai toujours aimé faire des lettrages. Et là j'ai pu vraiment, en fait j'ai appris Illustrator en regardant des tutos sur YouTube, etc. Et je repense à ma prof d'info que je devais rendre fou parce que je rentrais pas dans les cases. Mais là j'ai compris un peu et c'est chouette de pouvoir créer des lettres aussi là-dessus, même si derrière un écran c'est quand même moins fun. Mais voilà, ça c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Ici, la petite casquette, elle est un peu sale, désolé. Voilà, c'est ta marque alors, Abrupt. Voilà, c'est ça. Et alors, sur la visière de la casquette, on voit Ketchus. Ketchus, ça c'est mon vieux collectif. Mais donc, c'est bien bruxellois, ça, on est d'accord. Ça, c'est bien bruxellois, Ketchus, ça veut dire le petit... Vélo Course. Ça, c'est les sales gamins, les sales gamins de Bruxelles. Hein. Mais toi, t'es de Bruxelles ou de Namur Non, moi, je suis de Bruxelles, ouais. J'habite à Liège maintenant. Ouais. Je suis très content d'être là-bas, justement. Comment ? Quelle drôle d'idée. Ah, alors moi j'adore parce que j'adore la forêt de Swan, c'est pas mal. Justement, c'est beaucoup moins plat que le coin ici et pour aller rouler en fait, t'as vraiment de tout. C'est vrai que ça doit être beau là-bas. C'est fabuleux, c'est le début de l'Ardenne. Pédale quoi, tu peux assez vite. Voilà, t'es en Allemagne, t'es en Hollande. Du flou. Hein, ouais. Je vais faire tout. Je m'en occupe. Qui parle les deux là. Ouais. Mais ouais, la visibilité, j'ai toujours mes petites lampes. Hein, tous les jours, tous les jours, c'est une bataille. Ça, c'est sûr. Après, quand même, je vais très rarement, j'ai pas mon permis, je vais très rarement dans une voiture, mais parfois, effectivement, je suis dans cette voiture, il y a quelqu'un sans lumière la nuit ou quoi, et là, tu te dis, waouh.
Non, tu dis wow. Oui, c'est de là que ça vient. Wow. Non, mais raison, je te rejoins complètement. Mais bon, voilà, c'est Moi, je le ainsi. dis parfois aux cyclistes aussi. Hein. Et parfois, il faut leur dire, parce que parfois, ils ne se rendent pas compte. Ils ont pas... Ça m'est encore arrivé il y a quelques jours, je fais, t'as pas de lumière, parce que je ne l'avais même pas vu. Enfin, ils sont vraiment invisibles. En plus, c'est tout en noir et tout, même en ville. Hein. Et je ne demande pas de mettre mais juste au moins des lumières sur son vélo, quoi. Il me dit, ah, merci. Et du coup, ils allumaient, parce que parfois, ils oublient simplement. Donc, il ne faut pas hésiter à dire aux gens, quand ils n'ont pas de lumière, que peut-être il n'a pas allumé. Oui, que dit le code de la route, justement il faut être visible, on est d'accord. Les lumières sont à l'avant et à l'arrière, feu rouge à l'arrière, feu blanc à l'avant. Tout à fait. Mais pardon, tu disais que donc tu es entre Liège maintenant et quand même un peu Bruxelles. Ouais, en fait, ouais, hein, je suis là. Hein. C'est ça. Je suis là. Sur la gapette, c'est pas marqué Liège, il y a marqué Bruxelles. Mais, voilà, il faut que je fasse une version liégeoise. Et Ketchup, c'est du bruxellois, c'est pas du liégeois. Bientôt, il va faire des casquettes oufti. Ah là, il va falloir, hein. Il va falloir s'adapter. Non, mais pourquoi pas faire... je pense toujours à faire un modèle. D'ailleurs, j'ai fait une illustration de Liège dernièrement parce que j'ai quand même découvert cette ville qui est pas bien faite pour les vélos, par contre. Ils font des travaux avec le tram, là, ça commence à... Voilà. Mais ouais, non, j'ai fait une illustration de Liège. Après celle de Bruxelles, là, il faut que je refasse une de Bruxelles. Mais je m'éloigne du sujet. Non, c'est super. Franchement, la région liégeoise, waouh, ça grimpe. Pour ceux qui aiment grimper, quand même, c'est pas mal. C'est à Bruxelles. Mais attention, il y en a pour tous les goûts. Tu peux très bien suivre la Meuse. Il y a une piste cyclable. Tu peux suivre l'Ourthe. Pour aller où ? Pour aller à Maastricht, pour aller à Namur. Tu peux prendre l'Ourthe. Tu peux aller vers Spa, vers Ewaï, voir des coins magnifiques tout en restant sur du plat. Je te rassure, l'Ourthe. Limbourg aussi. Tu as la beauté du paysage avec en plus les infrastructures cyclables. C'est du côté flamand. C'est à quelques kilomètres de Liège. Voilà. Exactement. Et bon, c'est quand même les pistes cyclables vers là-bas. Elles sont peut-être pas aussi clean qu'à certains endroits en Flandre. Elles existent. Elles ont le mérite d'exister. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ouais, c'est clair. Mais et en termes de course ultra. Alors. T'as fait dernièrement. Donc moi je me suis chauffé à faire ça. Je me suis dit que c'était une bonne chose pour quitter le monde de la fête quelque part, de se motiver là-dedans. Vu que je suis un peu excessif dans ce que je fais, j'ai préféré mettre l'excès de ce côté-là. Ah ouais. Et ça me transcontinental. Ah non, ça pas encore. Très curieuse, j'ai envie de poser plein de questions. Mais vas-y. Ta vie de quoi ? Qu'est-ce qui se passait ? C'est quoi les excès, tu vois ? Comment tu passes de la débauche à l'ultracyclisme, en gros? Oui, dis-moi. Je prends T'es tombé bas jusqu'où? Dis-nous un petit peu. Non. T'es pas obligé. Hein, on rigole. Non, je rigole avec vous. Mais non, mais c'est-à-dire qu'à un moment, faire beaucoup la fête, c'est chiant quand tu tournes en rond. Et donc là, j'ai découvert ça grâce à mon pote Chris qui m'a dit allez, on fait un 300 bornes avec Bikeway to Hell. Bikeway to Hell qui est un organisme qui fait des petites challenges comme ça. C'est du gravel, ça, non? C'est pas du gravel. Jusque-là, j'ai pas connaissance qu'ils aient fait des trucs gravel. Ils ont fait la zigzag des trappistes, ils ont fait la duo-diagonale ou la diagonale. Enfin bref, un truc qui traverse toute la Belgique. Et donc il m'a motivé, sauf que je fumais encore des grosses clopes et toutes sortes de choses, et que je buvais beaucoup, etc. Et donc je me suis dit, allez, c'est peut-être, voilà, il y a moyen peut-être d'aller un peu plus loin en se mettant peut-être mieux. Ouais, c'est cool. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à, donc j'ai fait les 300, les 400, les machins, et puis... Les 400 quoi ? Kilomètres ? Ouais. Et puis j'ai fait mon premier 1000 et quelques c'était en Autriche, donc ça c'était la Unknown Race, et donc ça partait un peu comme une allée 4. Donc il y a différentes sortes d'allées 4, hein, tu peux les faire dans tous les sens, mais bon, dans le sens, c'était une allée 4 dans le sens où tu savais pas où était, enfin en gros 1 heure avant le départ, donc à 5h du mat, tu apprenais où était le premier checkpoint. À 6h du mat départ, et au premier checkpoint, tu apprenais où était le second, et ainsi de suite. Et ils te donnent l'itinéraire, ou bien c'est chacun... Non, justement, c'est libre. Voilà, donc ça partait de Vienne, et ça faisait tout un tour de 1000 et quelques kilomètres. Voilà, je suis arrivé, je crois, quelques minutes avant la fin, parce qu'en fait, tu as un laps de temps dans lequel tu dois valider ton truc. Moi, c'était ma toute première, j'étais les genoux fonce-dés, si je puis dire. Mais je suis arrivé au bout. Et les genoux. Voilà, c'est ça. Hein. Tant que c'est que les genoux. Voilà. Et donc, voilà.
Et en fait, ça te donne envie de... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné envie de partir dans de meilleures conditions. Et donc, j'ai essayé d'aller dans de meilleures conditions jusqu'à... Donc, voilà, j'ai fait Liège-Paris-Liège. Il y avait il y avait une petite version qui était en vérité Liège-Chimay-Liège que j'ai faite. Après celle-là ou avant celle-là, je ne sais plus. Puis, j'ai essayé Liège-Paris-Liège que je n'ai pas fini à cause de douleurs. Puis là, j'ai fait la Desertus Bicus l'année passée, qui partait de pas loin de... C'était où? En France, pas loin de... Les Pyrénées ou quoi? Ouais, pas loin des Pyrénées. En gros, tu traversais les Pyrénées et puis tu allais jusque pas loin de Malaga. Donc c'était Almuñécar, le final. Et ça partait de... J'ai oublié le nom, mais pas loin de Biarritz, en gros, à hauteur de Biarritz. Et donc, waouh! Comment? Anglette. Ouais. Ouais, non, là, figure-toi que j'ai dormi là, mais je crois que c'est parti une fois de là. Mais l'année passée, ça partait d'un peu plus loin. Bref, et d'ailleurs, j'ai roulé avec une bruxelloise, avec Mathilde Wolf. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, en fait, on n'a pas le droit de prendre l'aspiration des uns des autres. C'était aussi un truc avec des checkpoints où tu faisais ta propre trace, donc on n'avait pas la même trace. Mais donc, ce qui était marrant, c'est qu'on se séparait, puis par hasard, à 2h du mat, on se retombait dessus. Et puis, donc ça, c'était assez chouette. Et jusqu'à ce que je la revoie plus jusqu'à la fin de la course. Et là, c'était pas mal. Mon entraînement a payé. De ouf, c'était chouette. Tu as réussi à la finir, ouais? J'ai fini et je suis arrivé 12e. Et du coup, ouais, j'étais le premier étonné, quoi. Sans arrêter de fumer? Si, j'ai arrêté j'ai arrêté depuis 2023, début 2023. Bon, je refume. Après ça, je refume, mais j'ai réussi à me détacher de 17 ans de tabagisme énervé. Ah ouais. Donc maintenant, je retombe plus dedans. J'ai recommencé vite fait dans un voyage et puis j'arrive à m'en sortir, donc ça c'est cool. Vous voulez arrêter de fumer, faites de l'ultra. Ouais. Voilà. Donc l'ultra, pour ceux qui ne savent pas, c'est des courses sans assistance de minimum 100, 200 km. En fait, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je ne sais pas s'il y a vraiment une règle de combien de kilomètres. Bon. En réalité, c'est une course de bikepacking. Il y a des gens. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ultra. En réalité, c'est bikepacking. Ouais, parce qu'il faut dire qu'en fait, tu es en totale autonomie. Dans ce cadre-là. Donc tu dois trouver où dormir, trouver quoi manger, réparer ton vélo s'il est cassé. C'est ça. Et continuer à pédaler jusqu'à l'arrivée. Voilà. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Et donc ouais, c'est ça le programme. Donc un peu piqué par ça. Ouais. Ouais, ce qui est chouette, c'est que tu tombes un peu dedans par hasard, et puis ça t'entraîne à avoir une meilleure hygiène de vie. Enfin, tu vois, t'es gagnant sur tous les fronts, quoi. Et t'es là et tu partages aujourd'hui, c'est chouette. Ouais. Ah, c'est cool. Et ça me donne envie de commencer aussi. Non, moi, pas du tout. Bruxelles à Alost, mais... Moi, ça me donne pas envie. J'admire, je reconnais les exploits des autres, mais je suis bien dans mon Moi, j'ai plusieurs copines qui s'y sont mises. Et au début, elles n'étaient pas spécialement sportives, même pas du tout parfois. Et aujourd'hui, elles adorent ça. Hein, donc ouais. Moi, à l'époque, je voyais justement François Ouabé, on accueillait 2 gars, des Américains qui venaient justement faire la transcontinentale. Et un gars sponsorisé par Red Bull. Ça, c'est 4000 bornes. Ça partait de Grammont. C'est parti pas mal de fois de Grammont. Ah oui, je suis allée au départ, moi, à Grammont. En combien de temps? 3 ans. Alors, ils en ont fait plusieurs, mais la dernière, c'était il y a 2 ou 3 ans, le dernier départ de Grammont, ouais. Oui, c'est ça. Aller soutenir, je ne sais plus qui. Et je voyais ces gars-là, je me disais, mais c'est complètement fou. En plus, eux, ils l'avaient carrément essayé en pignon fixe. Je crois qu'ils l'ont pas fini. C'était notre chasse, bref, des Américains bien énervés niveau vélo. Et en fait, pendant le Covid, j'ai un pote, aussi un ancien livreur, qui est venu de Bruxelles à Liège en 4 heures à vélo. Et j'étais là, what? Dingue, c'est un des premiers déclics. Hein, je me dis, mais moi aussi, en fait, je peux faire ça. Et voilà, de fil en aiguille, merci Chris Leclerc de m'avoir chauffé. Et puis voilà. Et puis voilà. Et alors après, tu as investi dans un vélo de compète pour faire ça aussi. Tu l'avais pas dès le début. Non, pas du tout. J'ai commencé avec mon premier vélo que je me suis acheté, ça c'était d'abord un Omnium Mini, mais un Surly Straggler, donc un espèce de gravel randonneur bien lourd. Donc mes premiers 300 et tout ça, c'était avec ça.
C'était un délire. Donc là, je suis passé sur un machin en titane ça fait clairement la différence. J'avais jamais roulé sur un truc comme Shirou, on peut le dire. Un Shirou Chilkoot. On en a parlé le mois dernier avec Cyclovia. Cyclovia, on distribue en autre. Parce que je me souviens qu'il parlait des vélos en titane, effectivement, j'avais c'est vu, ça. Et donc Shirou, comment Shirou, le modèle Chilkoot qui n'existe plus, qui est devenu le X-Route, je crois. C'est un truc, c'est un all-road. Donc si tu as 2 wheelsets, tu mets un wheelset route et un wheelset gravel, tu as 2 vélos en un. Bon, sur le mien, je peux pas passer plus que du 42. Mais bon, c'est très bien. C'est vachement le rêve de pouvoir rouler là-dessus. Ouais. T'as dû bien faire le coursier pour te payer un Shirou, quand même. T'as craqué. T'as fait combien de kilomètres à vélo pour te payer ce vélo, quoi. Celui-là, j'ai de la famille en Suisse et j'ai eu un gros cadeau de famille. Ah ouais, celui-là je l'ai pas payé. Les autres je les ai payés, mais celui-là. Parce que la question fatidique dans l'émission, c'est combien de vélos as-tu Oufti. Ah voilà. Voilà, ça y est, il est contaminé. Ça arrive. Il est foutu. Combien j'ai de vélos? Mais du coup, là, t'es justement... pas obligé de répondre, en fait. Il y en a plein qui... Mais je sais pas répondre, attends. Faut que j'ai compte. Non, il a jamais avoué. Moi, j'en ai pas tellement. Donc, j'ai... Tac. Au salon, on est plein. J'ai même pas envie de compter, mais... Prête mes mains? Ouais, c'est ça, tu vois. À mon avis, j'en ai plus ou moins 7. 6 ou 7, je crois, un truc comme ça. Normal, 6. Quoi. Mamma mia. Ouais, mais bon, il faut que j'en revende. Et là, justement, j'ai rendez-vous après avec Olivier, qui était venu dans l'émission, qui soude des cadres, qui était passé il y a 6 mois. Et normalement, il va me faire un petit VTT. Ah ouais, te faire un vélo. Ouais. Donc, sur mesure sur mesure, hein, tant qu'à le faire. Ouais. Okay. Donc, je vais en avoir un autre, mais je vais devoir en liquider parce que dans l'appartement, ça passe pas. Ouais, mais bon, c'est comme les chaussures, Rima, les vélos. Tu vois, tu as plusieurs sortes de chaussures en fonction de qu'est-ce que tu fais. Les vélos, c'est la même chose. Exactement. Ouais. Chaque vélo, son usage. Ouais. Oui, mais le prix du vélo, mamma mia. Quand je vais au salon, j'étais choquée. La première fois, je me suis dit, waouh, c'était fou, vraiment. Vélofolie, in the sense of folie. Oui, c'est très beau, très joli, mais voilà, oui. Ouais. Non, sans doute que si j'aurais jamais pu acheter ce vélo de ma poche, j'aurais plutôt été vers peut-être un sauvage en titane qui fait des prix corrects, qui à partir de 2000 et quelques, t'as un machin. C'est une marque française. Ou alors un truc en acier. Ça c'est encore faisable, mais... Et donc, voilà. Ouais. Bon, et donc, avec ce beau matériel, tu as des projets pour le futur, des nouvelles courses que tu as mis dans ton calendrier? Donc là, je me suis réinscrit à la Unknown Race qui démarre de Reus, je sais pas comment on dit, c'est en dessous de Reus. En dessous de Barcelone, qui, de nouveau, même concept. Hein, à mon avis, ça va partir forcément dans les Pyrénées. Voilà, et puis j'aimerais bien faire la Gravel is Mine, qui est une course dans le bassin minier vers Reims, comme ça. Ils font une version longue cette année de 800 km. Ça, j'aimerais bien faire, sinon tu as des plus petites versions. Et puis finir par Liège-Paris-Liège. En Italie? Pourquoi pas? Vous me tenez au courant, hein. D'ailleurs, la Unknown Race avait lieu en Italie l'année passée. Je suis pas contre. Hein. Il paraît que c'est quand même... Si je vais en Italie, je ferais peut-être plutôt une course off-road ou gravel en dehors des routes, parce qu'il paraît que quand même les routes, c'est pas terrible. Tu ton wow. Voilà. Ça résout pas la qualité de la route, quoi. Bon, voilà, et puis c'est... Non, mais oui, j'aimerais bien aller rouler en Italie, plutôt en mode gravel. Hors des sentiers. La Race Around the Netherlands, il paraît que... Donc moi j'ai une copine qui a fait la version classique et la version gravel. Et il paraît que la version gravel est extraordinaire. Elle a redécouvert les Pays-Bas alors qu'elle les connaissait hyper bien parce qu'elle avait déjà fait. Bon, après c'est plat, hein. Si t'aimes pas le plat, évidemment, tu vas pas aimer. Mais... moi aussi. Mais en gravel, ça peut être fun, ouais. Ouais, elle a vraiment adoré. C'est aussi 4000 quelque chose? Non, c'est 1000 et quelques. Ouais. Ça. Mais en combien de jours? Quelques jours? Ça dépend. Elle faisait quoi? 200-250 par jour? 250 km par jour? Non, c'est plus que 1000 d'ailleurs, il me semble. Je sais plus. Je crois qu'il y a plusieurs
distance. Mhm. Mais je sais pas. Race Around the Netherlands, il faut aller voir. Mhm. Douga, elle est ravie, l'organisation, elle l'a déjà fait plusieurs fois et tout, elle aime bien. Et alors, pour ce qui est projet artistique, tu as des pour le futur, qu'est-ce que... Eh ben, Si tu nous écoutes, pardon, je dis bonjour à Boulit. Ah oui, on profite. eh bien, écoute, justement, je vais dégager un peu de temps là. Je suis en train de, j'espère, avoir mon espèce de statut d'artiste là, ce qui permettra voilà, d'avoir plus de temps pour mes projets perso. Et donc, on va voir un peu. Là, j'aimerais bien faire d'autres jerseys, d'autres designs de jerseys, des trucs par rapport à justement Abrupt. Il y a des petites idées, des petits projets qu'il faut que je mette en place. Et puis toujours, j'aimerais bien me remettre à faire un peu des fresques en fait. Parce que j'en ai fait très peu dernièrement en Belgique, même si j'étais à Madagascar il n'y a pas si longtemps. On a fait un projet. On avait été invité il y a maintenant presque 10 ans pour un festival de peinture murale, un peu autour du hip-hop, donc il y avait un peu de danse, de rap, slam, etc. On y est retourné l'année passée et c'était super. Bon, là, c'est pas le meilleur moment pour y retourner de toute façon. Mais du coup, en fait, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Fait le Trottoir, avec laquelle on fait des visites guidées autour du graffiti, du street art, des peintures murales à Bruxelles, dans laquelle on propose des visites dans différents quartiers et toujours avec deux guides, enfin très souvent, qui venant du graffiti pour expliquer un petit peu ça selon notre prisme, parce que souvent c'est associé à des chiens qui pissent, ce que nous sommes. Mais c'est pas à vélo, hein, c'est balade guidée, si non, j'ai voulu lancer un truc comme ça, mais j'ai jamais concrétisé. Ouais. Mais donc, via cette association, on fait des projets autour du graffiti, des peintures murales, etc. Et du coup, on a eu quelques petits voyages comme ça, donc, dans lesquels, justement, j'ai la chance de peindre, mais j'aimerais bien me remettre à peindre un petit peu par chez nous ces prochains temps. Et sûrement que j'ai d'autres trucs, mais tu vois, ça n'arrive pas. Tu fais plein de choses, mais dans tout ce que tu fais, il y a une activité de base comment est-ce que tu agences ta journée de travail avec tout ce que tu fais? Alors, bonne question. Mais oui, mais c'est parce que je vois que c'est très... donc, j'ai pas de journée type. Ça dépend toujours de s'il y a une demande de visite ou une demande de fresques, parce que je fais aussi des fresques tout court et des fresques participatives. Ça peut être dans des écoles où on s'applique pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou juste une après-midi, ou peu importe. Donc ça dépend vraiment de tout ça. Et donc tu es indépendant complet. J'ai pas de statut en fait, sauf que peut-être que j'aurai enfin maintenant un statut. Voilà. Et puis j'ai quand même encore des petits contrats de coursier à vélo. Enfin, j'ai 2 contrats sur l'année. Je suis un peu l'espèce de coursier de Explore Brussels quand ils font des festivals, rien à voir, mais des festivals d'architecture où ils ouvrent des lieux. Des maisons Art Nouveau par exemple au public, et donc je suis le gars en bulite justement qui vient amener tout le matos à gauche à droite, donc il y a ça en plus, mais bon, ça c'est un peu pour la passion d'avoir été coursier. Et toujours ça aussi, mais bon, ça rentre pas dans ma vie de tous les jours non plus. Mais sinon, je suis chez moi, je n'ai pas d'atelier et souvent je dessine. Enfin, j'ai pas de journée type. Je dessine sur mon ordi, je dessine sur papier. Tu es ouvert à un projet. D'ailleurs, si des personnes nous écoutent et qu'ils ont envie de te proposer tout à fait, un projet, ça pourrait. Ils peuvent te contacter via mon Instagram. Abrupt. Donc Cycling ou ton. Peu importe, ça peut être sur Abrupt Cycling, ça peut être sur Till Espiègle, en un mot sur Insta. Et Till, T-H-Y-L, Espiègle, comme ça s'écrit. D'ailleurs, Till, c'est un nom, excuse-moi, je t'ai coupé, hein, c'est bien belle, Till le Spiegel, non? C'est pas. Alors, ça vient pas de là ça vient du roman de Pierre de Coster, qui a une. C'est comme ça que tes parents ont choisi ton prénom? Voilà, c'est parce que mon père est suisse-allemand et ma mère est bruxelloise, et donc Till, ça se dit autant en allemand qu'en français. D'accord. Voilà, c'est de là que ça vient. Ouais, c'est intéressant, c'est original comme prénom, quoi. Ouais.
Et du coup, via ta page Insta, tu disais Ouais, c'est ça, via ma page Insta, via. Ok, ouais. C'est bon à savoir. C'est ça. Eh ben merci. Avec plaisir, merci à vous. C'est le moment de la chronique de Katia. Ah. Bon, ça part dans tous les sens, hein, je préviens. Oui, Clément ? Je t'en prie. Ah. Nous t'écoutons. Donc tu voulais savoir de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est ça ? Ah oui, je voulais savoir de quoi tu vas parler aujourd'hui, effectivement. Bonne question. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance du choix des mots, comme l'expression cyclable, par exemple, sur la mobilité en ville et plus particulièrement sur le confort et la sécurité des personnes qui s'y déplacent à vélo, personnes également appelées, à tort, les cyclistes. Mais pourquoi à tort ? Ah, commençons donc par là. Pourquoi à tort, Clément ? Pourquoi ne devrait-on pas parler des cyclistes pour parler de ces personnes qui, pour effectuer un trajet donné, décident de le faire à vélo ? La réponse est dans la question. En parlant de cyclistes, on déshumanise ces personnes. On les déshumanise, on réduit ces personnes, des êtres humains, des papas, des mamans, des sœurs, des filles, des garçons, des enfants. Et je vois que Nadia, en fait, c'est marrant parce qu'elle parlait de ça aussi dans sa chronique. On est de nouveau sur la même longueur d'onde. Des enfants, des étudiantes, autant de personnes qui ont des rêves, des envies et surtout une raison de monter sur leur vélo à cet instant T, aller faire une course, rendre visite à une amie, aller chez le coiffeur, aller au travail, prendre l'air, etc. On a compris l'idée. On réduit, disais-je, toutes ces personnes à leurs conditions à un instant T, à savoir le moment où elles sont sur leur vélo, ce qui va peut-être représenter quoi ? 15 minutes dans leur journée ? On les réduit à cette seule condition, temporaire par définition, de cycliste. Oui, mais Katia, là, tu vas pas chercher un peu loin. C'est quoi le problème ? Tu penses pas qu'il y a des choses plus graves dans la vie ? C'est vrai, Clément, c'est vrai. Je pourrais plutôt vous parler du réchauffement climatique, des 700 personnes qui chaque année meurent prématurément rien qu'à Bruxelles en raison de la pollution de l'air, de la perte de biodiversité et le fait que 73 des populations de vertébrés ont disparu depuis 1970. Les vertébrés, pour rappel, ce sont les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les poissons. 73% ont disparu. Je pourrais vous parler du fait qu'à l'heure où je vous parle, 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. 1 million. Du fait qu'environ 75% des environnements terrestres et 66% des environnements marins ont été significativement altérés par l'action humaine. Je pourrais vous parler du fait que l'on évalue l'impact économique global de cette perte de biodiversité à 10 000 milliards de dollars par an, mais aussi du fait que rien qu'en 2024, le nombre de décès liés au conflit armé est estimé à 129 000, c'est joyeux, hein, un niveau bien au-dessus de la moyenne de ces 3 dernières décennies, du fait que le nombre de conflits étatiques entre États ou groupes armés reconnus actifs est d'environ 59 dans le monde, le niveau le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, le monde va mal, c'est la merde partout. Alors pourquoi est-ce que je viens vous bassiner, pour rester poli, avec des questions existentielles, linguistiques, hein, me direz-vous ? Certes, je ne peux pas vous donner tort, mais étant donné que dans cette émission, c'est de vélo dont on parle et que j'ai pas envie de plomber encore plus le moral des troupes, les troupes bruxelloises en particulier, qui déjà se sentent comme des orphelins laissés à leur triste sort à l'absence de gouvernement depuis maintenant 523 jours. Voilà pourquoi donc j'ai décidé de m'intéresser aujourd'hui à une question, disons, plus légère, à savoir l'importance des mots utilisés pour la mobilité en ville et plus particulièrement pour le confort et la sécurité des personnes qui s'y déplacent à vélo, également appelés à tort les cyclistes donc. Mais quel est le problème alors ? Mais c'est quoi le problème avec cette expression, les cyclistes alors ? Eh bien c'est simple. En parlant des cyclistes, d'une part, on met toutes ces personnes, indépendamment de tout ce qui les différencie, dans un même panier. Aussi bien les cyclistes sportifs que les cyclistes du quotidien, les straveux qui vont viser les records sur les segments de la rue de la Loi, quitte à mettre en danger la maman qui ramène tranquillement ses enfants de l'école sur son long tail jaune, le jeune cadre dynamique en cow-boy, on en a parlé, et le livreur Deliveroo, ou, non, ils n'existent plus, t'es qui disait. Le gars tout en jaune fluo, je ne savais pas encore que tu allais venir quand j'ai écrit la chronique mardi. Voilà. Donc le gars tout en jaune fluo, de la tête aux pieds, qui fait limite mal aux yeux et qui n'a pas encore trouvé les manettes de frein sur son vélo électrique, et compris qu'il pouvait s'en servir de ces freins, donc lorsqu'il arrive derrière une autre personne à vélo qui roule plus lentement que lui,
et qui donc, le monsieur, préfère monter sur le trottoir, véridique, ça m'est arrivé la semaine passée, pour le dépasser avant de passer au rouge, parce que bon, il gère lui, et puis il est pressé, et puis de toute façon ça va, il a un casque, donc il peut rien lui arriver. Bref, vous avez compris l'idée, en parlant de cyclistes, on met toutes ces personnes dans le même paquet. Oui, mais c'est quand même normal aussi de faire des catégories des usagers de la route, non ? Tu as les piétons, les automobilistes, les cyclistes, etc. C'est vrai, bien sûr, oui. Lorsqu'on parle de catégories d'usagers, cyclistes, piétons, automobilistes, l'expression a tout son sens. Ce qui me dérange, en revanche, c'est lorsque les médias, en particulier, nous balancent des cyclistes à toutes les sauces, et en particulier pour parler des accidents de la route. Un cycliste percuté par un camion, une cycliste renversée par une voiture. Petite parenthèse. Le camion et les voitures ne sont pas des êtres vivants. Par conséquent, ces cyclistes n'ont pas été renversés, percutés, tués par des voitures ou des camions, mais bien par des personnes qui les conduisaient, également appelées automobilistes ou chauffeurs. Là aussi, les mots ont leur importance, a fortiori dans les médias, si on veut réhumaniser les intervenants et surtout les responsabiliser. Mais ce sera sans doute l'objet d'une prochaine chronique. Car je ne voudrais pas ici que Clément me tombe encore dessus en me reprochant que ma chronique est de nouveau trop longue. Voilà donc pour l'expression les cyclistes, déshumanisation, réduction à une condition temporaire à un instant T et indifférence aux nuances. Oui, parce que tu voulais pas nous parler de l'expression cyclable à la base ? Tout à fait. Merci de me remettre sur le droit chemin, Clément. Passons à présent au véritable objet de cette chronique, qui est interminable, je m'en rends compte, je suis désolée. Ça va, on a le temps. Déjà beaucoup trop longue, si j'en crois les regards que Clément me lance l'air de rien. L'expression cyclable, donc, comme dans piste cyclable ou rue ou zone cyclable. Pourquoi cette expression est-elle un mauvais usage qui a des répercussions terribles sur la sécurité routière à vélo ? Qu'est-ce qu'une piste cyclable ou une rue cyclable ? Ces expressions sont censées désigner, dans le premier cas, une bande réservée aux personnes qui se déplacent à vélo, sur la chaussée ou séparée de la chaussée. Là aussi, petite parenthèse, nos amis français, eux, font la distinction entre la piste cyclable et la bande cyclable, la piste étant toujours séparée de la chaussée, alors que la bande désigne les voies marquées au sol par des traits de peinture. Alors que chez nous, en Belgique francophone, on parle de piste cyclable dans les deux cas, ce qui est totalement absurde, les deux infrastructures n'ayant rien à voir l'une avec l'autre. L'une étant par définition bien plus sûre que l'autre, sans parler des politiques qui, en fin de mandat, vont aller se targuer d'avoir mis en place 4 nouvelles pistes cyclables sur leur commune, ouais, trop fort, alors qu'en vérité, elles se sont contentées de peindre quelques traits sur la chaussée. Fin de cette nouvelle parenthèse. Oui, Clément, j'ai bientôt fini. Bon, mais quand même, il serait intéressant de savoir ce que le suffixe able dans la langue française veut dire. Excellente question, Clément. Merci de me la poser. Et j'y viens. Piste cyclable et rue cyclable, donc. Que désigne ce suffixe able dans la langue française ? J'ai posé la question à Minou GPT et voici sa réponse. Je vais prendre une voix de robot, je vais essayer, je me suis entraînée. Le suffixe able en français est un petit machin très pratique qui sert à former des adjectifs à partir de verbes. En gros, il veut dire qui peut être, susceptible de, digne de. Quelques exemples rapides pour sentir le truc. Il m'a écrit ça comme ça. Adorer, adorable, quelqu'un qu'on peut adorer. Laver, lavable, qu'on peut laver, et ainsi de suite. Donc oui, l'idée générale, le suffixe able désigne la capacité, la possibilité ou l'aptitude à recevoir l'action. Une piste cyclable, donc, serait, si l'on s'en tient à la sémantique, une piste, une voie qui permet de s'y déplacer à vélo. Même chose pour la rue cyclable, celle-ci est apte à recevoir des personnes à vélo. Ah ok, je crois que je vois maintenant où tu veux en venir. Ah, tu vois, hein ? Ouais. Quelle chaussée, à part éventuellement l'autoroute, quelle rue ne permet pas de s'y déplacer à vélo ? Ne serait pas apte à recevoir des personnes à vélo ? Toutes les rues, toutes les chaussées, à part de nouveau l'autoroute et encore la piste cyclable de la E40 à Bruxelles nous prouve le contraire. Toutes les rues donc sont aptes à accueillir des personnes à vélo. Grave erreur de français donc que de parler de pistes et de rues cyclables, y compris dans notre code de la route. Ok, je comprends, mais en quoi est-ce que ce mauvais usage est-il un problème ? Alors le souci ici, c'est qu'en parlant par exemple de rues cyclables ou de zones cyclables, comme on nous appelle à présent, et comme elles sont inscrites dans le code de la route en Belgique francophone, ça contribue à la méconnaissance généralisée chez la plupart des automobilistes de ce qu'est véritablement une rue cyclable et des règles qui s'y appliquent. Pour rappel, la vitesse de ces zones est limitée à 30 km/h et les déplacements des personnes à vélo y sont interdits.
rues cyclables, sérieusement quoi. Alors qu'en France, on les appelle les vélorues, ce qui est déjà beaucoup plus parlant, ou en Flandre, les fietsstraat. Et si un simple changement d'appellation avait déjà beaucoup plus d'impact sur la sécurité routière, en aidant les automobilistes à comprendre, rien qu'en lisant cette appellation vélorue, en arrivant sur les latérales au hasard de l'avenue Louise par exemple, à comprendre où ils se trouvent et à comprendre que ces rues ne sont pas juste cyclables, je répète, toutes les rues sont cyclables par définition, mais que les personnes à vélo y sont reines et qu'ils y ont l'interdiction de les dépasser. Voilà, modifier ces appellations pistes cyclables, bandes cyclables, rues cyclables ne va sans doute pas nous rendre les 73% de biodiversité perdus pour l'éternité, ni les 700 Bruxellois morts prématurément rien que les 12 derniers mois en raison de la pollution de l'air, ni nous donner des ministres pour gérer cette région, mais peut-être, cette modification aura-t-elle pour effet d'améliorer un tout petit peu la sécurité des personnes, quelles qu'elles soient, qui décident à un instant T de prendre le vélo pour se déplacer dans la capitale. Merci Katia. Mais non. Mais des réactions autour de la table, je vous en prie. C'est pas moi qui suis partie dans un délire que personne n'a compris, non? Non, on a bien compris. Ouais. Oui, j'ai trouvé ça trop intéressant parce que... Ah, merci, ça fait plaisir. Je pensais que ça allait intéresser que moi. Non, parce que moi, j'aime trop... moi aussi, j'ai étudié langue et j'ai fait linguistica et tout. Moi aussi. Exact. Ouais. Et donc, j'aime trop. Et en fait, tout commence par les mots. Voilà. Donc, c'est tout là-bas. Et on ne pense jamais à ça, mais c'est vraiment les mots, et avec les mots qu'on forme les pensées, Exactement. Tu sais, donc, Exactement. On peut tout changer. Une simple expression peut sauver des vies. C'est pas exagéré de le dire, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça. Je perds mon casque. Allez, on a 5 minutes à combler, les gars. Mais Donc, non, on parle de peur du casque. Non, je pense qu'on a de quoi. Je pense qu'on a de quoi dire. Sur les petits résumés de chacun. Oui. Voilà. Ou est-ce qu'il y a d'autres mots dans le vocabulaire je sais pas. J'ai pas pensé à aller plus loin parce que c'était déjà assez long comme ça cette chronique. Ou au niveau de la sécurité routière en général, d'autres expressions qui devraient être changées, je sais pas. S'il y en a qui vous viennent à l'esprit. Ouais, bon, c'est peut-être un peu plus gai, parce que là, ça va être très court. C'est lourd, hein, tu te dis. Ouais, cours de français. Oui, je suis d'accord. Ça va faire chier tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas plutôt des trucs sur Bruxelles la nuit, quand vous êtes en déplacement sur votre vélo? Moi, je deviens soudain croyante. Je fais ma prière. Ah bon? Je suis prise d'un amour pour Dieu infini dès que je monte sur mon vélo la nuit en hiver à Bruxelles. Parce que tu as peur pour ta sécurité? Oui, je fais confiance à ma bonne étoile. Tu caricatures un peu, quoi. Oui, pour faire rigoler. Ouais, mais c'est sûr que, en tout cas pour moi, je porte le casque. On ne revient pas sur le sujet, mais gilet, lumière, etc. Et tu n'as jamais trop de lumière, en fait. Non. T'as jamais trop de lumière. C'est ma hantise, ça m'arrive parfois parce que j'ai pas de dynamo sur mon vélo, donc j'ai des petites lumières que je recharge. Et il m'arrive parfois c'est plate. Ah ouais. Mais c'est horrible, je me sens super mal. Déjà, je me sens mal parce que je me dis, ils vont me mépriser, les gens qui vont me croiser, et ils ont raison quelque part, parce que moi-même... Ouais, là j'en ai une de réserve maintenant, c'est ce que je fais. Ouais. Mais déjà avant j'avais pas de lumière, j'en ai pas toujours de réserve avec moi, mais c'est et puis surtout c'est dangereux quoi, dangereux sans lumière. Dans la nouvelle collection de WoWo, il y a on va voir. Oui, moi j'ai fait International 16. Oui. Oh. Donc on va avoir aussi 4 lumières différentes. Et donc ça c'est bon. Oui. En tout cas, moi je pourrais plus dire la phrase à vélo ou en hiver, il n'y a pas de style. Parce que, bah oui, parce que... mais wow, c'est clair. Voilà. Pour moi, je c'est pourrais le plus plus dire design. ça. Parce que c'est la sécurité, c'est parce que si en hiver il fait trop froid, tu mets ce qu'il faut sur toi pour avoir chaud. Ouais. Mais c'est sûr que, je pourrais plus dire ça. Exactement. Il y a du style aussi à vélo. Clairement. Et sécurité. Il y a quand les masques pour ne plus respirer les pots d'échappement, ça fait pas partie de la visibilité, mais je pense à ça parce que j'ai fait mon dernier mois de livraison là en octobre et j'avais pas ce sentiment avant, mais vraiment de me sentir presque comme après un chantier où tu as respiré des poussières et tout ça, où tu te sens... À Bruxelles ou à Liège? Justement à Bruxelles. Ah oui. Et je me rappelle pas de ça avant, mais avant je fumais des clopes et tout ça, donc tout était biaisé. Mais
Est-ce que c'est pire qu'avant? Comment vous vous sentez, vous? Ça s'améliore. Les chiffres s'améliorent, la pollution de l'air s'améliore par rapport à il y a 10 ans, hein, mais on reste quand même, ça reste un gros problème, surtout au niveau du dioxyde d'azote à Bruxelles, parce qu'on a un parc automobile avec beaucoup de voitures diesel encore, et le dioxyde d'azote. Il y a des zones, je pense, avec un meilleur indice que d'autres. Oui. Et bien sûr, c'est dans les quartiers les plus pauvres, où la pollution est la plus terrible. Et oui, c'est pas à Watermal-Boisfort que tu vas avoir des problèmes de... Et est-ce qu'on lance Good Move ou pas là? Enfin, non, c'est pas le sujet maintenant. Mais la bonne nouvelle, par contre, je sais pas si vous avez entendu ça, donc il y avait eu un retour en arrière après les élections par rapport à la zone de basse émission. Ils voulaient reporter les Euro 5 de 2 ans, je sais pas quoi. Ça a été attaqué par plein d'assos au Conseil d'État et ils ont gagné. Et à partir du 1er janvier prochain, les Euro 5 sont interdites comme c'était prévu au départ. C'est quoi les Euro 5? Là, tu m'en demandes beaucoup. C'est les normes de voitures en fonction de leur pollution. En fonction de leur ancienneté, oui. Il nous reste 30 secondes pour remercier nos chers invités. Merci beaucoup, Rima. Merci beaucoup. Merci, Thiel aussi. Merci à vous. Merci à Nadia et à Katia pour vos chroniques. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez depuis chez vous ou sur votre vélo. On est tous les deuxièmes vendredis du mois disponibles sur Radio Campus, mais aussi sur Spotify. Et alors, pour la première fois, nous serons disponibles plus tard sur YouTube. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. Et surtout, prenez soin de vous et soyez super visibles, parce que les jours sombres sont de plus en plus longs et de plus en plus sombres. Donc, pédalez libre. Et bonne soirée à vous. Merci à toi aussi, Clément. Merci. Et bonne soirée. À plus. Bonne soirée, bon week-end.